Bonjour les randonneurs, Éric Laviolette, passionné de rando. Et aujourd'hui, dans le cadre de notre série Les passionnés de rando, on rencontre Karine Lessard de Sherbrooke. Bonjour Karine, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ben oui, hey, Karine, c'est qui Karine Lessard? Hey, Karine, c'est une fille de défi. Je dis toujours à la blague que défis et objectifs ont été inventés pour moi. Dans toutes les sphères de ma vie, autant professionnelle, personnelle, j'aime accomplir des choses, j'aime le faire pour une cause aussi, pour que ça donne quelque chose aux gens autour de moi. Je suis directrice d'une coopérative, donc les valeurs me touchent beaucoup aussi de valeurs de coopération, l'engagement, l'éducation, donc c'est des choses qui me rejoignent beaucoup. Alors, je suis impliquée, engagée, motivée dans tout ce que j'entreprends, donc pour moi, c'est ça, les défis de montagne, ben, c'est toujours un plaisir là, de les relever. Ah ben, c'est une très belle présentation, très belle entrée en matière. Merci. Donc, Karine, tu t'es présentée. Maintenant, la grande question, quel type de randonneuse es-tu? Je suis en général une randonneuse du dimanche. J'aime bien partir mais surtout en Estrie, ici, on a le Mont Mégantic, on a le Mont Orford, donc des petites randonnées d'une journée. Sutton aussi qui est très, très belle. Oui. Donc, on a des beaux coins de pays à faire. Une journée, j'aime beaucoup. Raquette aussi, l'hiver, j'aime bien. Donc, soit raquette ou l'été, là, dans les sentiers déneigés. Puis sinon, longue randonnée, j'aime aussi, mais ça m'est pas arrivé souvent, étonnamment, malgré le périple que je m'en vais faire. J'ai fait la traversée de la Gaspésie en pack-sac. Sinon, randonnée de plusieurs journées, c'est plutôt rare. Fait que j'aime bien retrouver mon confort le soir quand même, de voir des beaux paysages là, dans le jour. Karine, c'est quoi qui te motive dans tes randonnées en général, que ce soit des randonnées de plusieurs jours, randonnées d'une journée? C'est quoi normalement ta motivation en général en arrière de toi qui fais de la rando? Je dirais le dépassement de soi. Tu sais, veux pas, on n'est pas toujours bien. Une journée, on fait moins bien, on va en montagne, ça nous permet de nous évader, mais aussi ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Je pense qu'à travers toutes les montagnes que j'ai fait, les voyages, c'est l'introspection qu'on réussit à faire en forêt. Donc, juste la réflexion, des questions qui nous tracassent, ben là, je me mets à y penser. Fait que ça me motive de prendre un temps pour moi en faisant de la montagne. Dépassement de soi, oui, parce que c'est toujours un petit challenge quand même. Si j'en ai pas, je m'en donne un. Puis sinon, d'arriver au sommet. C'est juste le principe, des fois, c'est pas long, 2 heures, 3 heures, mais tu arrives au sommet, tu vois ce que tu as à voir, puis tu redescends. Juste la sensation qu'on a quand on arrive au sommet et qu'on redescend. Là, moi, je flotte quand je redescends, je cours dans les sentiers. C'est comme je sais pas, c'est intérieurement C'est une drogue. Ben, c'est ça. Exactement. C'est le sentiment, le feeling qu'on a quand on redescend, puis d'avoir réussi un sommet, de dire, hey, je l'ai fait, c'est parfait, je vais le faire la semaine prochaine. Je vais aller plus vite. C'est pas mal ça qui me motive. Là. J'aime me retrouver en forêt, dans le fond. C'est la nature, c'est ça. L'atteinte du sommet, comme bien des randonneurs, je pense que c'est souvent un objectif. C'est pas nécessairement l'objectif, mais c'est toujours, évidemment, une partie de notre objectif. C'est ça, d'avoir le but de se rendre, mais aussi le chemin qu'on parcourt. Tout ce qui se passe dans notre tête, puis tout ce qui nous amène au sommet, c'est aussi très intéressant en randonnée. Karine, la raison pour laquelle on est un peu ici aujourd'hui, tu as un objectif de te rendre jusqu'au camp de base de l'Everest et de faire 2 autres montagnes autour. Pourquoi? Puis c'est quoi la raison en arrière de ça? Pourquoi? Mais je pense que le camp de base, c'est pour tous les randonneurs de ce monde, c'est mythique. C'est de voir le plus haut sommet du monde. Je pense que c'est juste ça. Oui, si tu m'aurais posé la question à l'âge de 20 ans, j'aurais dit je veux monter. Mais là, avec les années, ça s'agit un petit peu. On se dit, bon, juste de le voir, le camp de base, là, c'est le sentiment d'être si petit devant un paysage si grand. C'est c'est un rêve, en fait. J'y pense depuis 20 ans de le voir. Je ne sais pas pourquoi. Personne dans ma famille je suis la seule qui fait de la montagne. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il faut que je le voie.
ça a été un objectif au cours des dernières années, ça a été repoussé, mais là, on dirait que le timing est bon pour ça. Puis c'est juste pour moi d'être en mesure de dire j'ai vu l'Everest, je vais être satisfaite avec ça. Puis de voir les autres aussi qui vont monter. C'est aussi j'imagine le sentiment quand tu es là de voir ces gens-là qui vont gravir l'Everest, puis de les voir aller. C'est ça, tout le monde qui va là réaliser un rêve. Puis des fois, ils ne peuvent pas le réaliser, mais c'est ça. C'est le mystère qui entoure l'Everest. C'est le plus haut sommet du monde. C'est le sommet. Et tu fais ça pour une cause. Oui. En arrière de ça, il y a une cause en arrière de ça. Oui. Et cette cause-là est? La persévérance scolaire. Donc, effectivement, je travaille dans un cégep, donc c'était assez simple pour moi de trouver une cause. Mais en fait, moi, j'ai lâché le cégep. J'étais au cégep juste pour jouer au volleyball, en fait, dans ce temps-là. Et puis, j'ai pas eu la motivation de continuer mes études. Ça m'a toujours manqué. Encore là, je suis une fille d'objectif, fait que c'était sûr qu'un jour, j'allais avoir mon baccalauréat. Donc, alors, j'ai recommencé il y a 5 ans, 35 ans. J'ai refait ma demande universitaire. J'ai embarqué dans la vague, puis j'ai fait des cours à distance. Donc, je travaillais 40 heures, je travaillais à temps plein, cours à distance, temps partiel. Puis, j'ai finalement gradué en décembre 2022, donc 2022 qui vient de passer. Wow! Fait qu'en 5 ans, j'ai réussi à avoir mon bac. Donc, je suis persévérante. Puis en voyant ici, on est déjà très engagé auprès des jeunes au cégep. Donc, c'était juste inné pour moi de continuer d'encourager cette cause-là. On a déjà des bourses de persévérance qu'on offre à chaque année de la coopérative. Donc, c'était juste... C'est comme un peu naturel. C'est ça, naturel pour moi d'aider. On les voit tous les jours, on les côtoie, les étudiants. Il y en a qui ont des parcours incroyables, il y en a qui ont des difficultés, mais qui s'accrochent. Puis que, je veux qu'on soit là, puis je veux que cet événement-là leur dise, ben oui, le chemin est difficile pour te rendre, mais tu vas y arriver, puis tu vas être fier rendre au sommet. À la fin de tes études, tu vas avoir traversé tous ces obstacles-là, mais tu vas avoir grandi à travers ça. Je pense que c'est le message aussi à travers la cause. Et est-ce que tu collectes des fonds pour ça? T'as-tu mis un objectif d'un montant d'argent que tu aimerais ramasser, que tu aimerais collecter? Oui, j'en ai. Je ne l'ai pas clairement dit parce que le temps est quand même très court. Là. Je pars dans 2 mois déjà. Mais j'aimerais ramasser un 10 000. Okay. Un 10 000 d'ici là. Il y a des... on va avoir une vente de poutine Everest la semaine prochaine ici à la cafétéria. Thématique. Vente de chocolat. Moi, j'étais chocolatière avant, donc je vais faire des chocolats pour la Saint-Valentin. On a un défi sportif qu'on tente d'organiser ici là, sur la rue Terril, donc de monter, descendre la Terril en équipe pour atteindre la même altitude que le camp de base. Fait qu'on essaie d'organiser des trucs comme ça là, à l'interne. Puis, s'il y a des gens, dans le fond, qui nous écoutent, qui voient cette entrevue-là et qui aimeraient donner, que le décrochage scolaire, ça les intéresse, ça vient les chercher, ils pourraient donner de l'argent où? Est-ce qu'ils contactent la coop du cégep ici? Comment ça fonctionne? Oui, bien, soit directement par moi, sinon j'ai une page Facebook, en route vers le camp de base de l'Everest. Donc, sur cette page-là, vous avez un lien directement relié à la fondation du cégep de Sherbrooke qui gère là, les dons qui sont donnés en ligne. Ben, ce qu'on fera, on pourra mettre un lien à la fin de l'entrevue pour que s'il y a des gens qui veulent donner, ils pourront avoir la chance, ce sera peut-être plus facile pour eux à ce moment-là. Absolument. Mais là, toi, atteindre du camp de base, mais je crois que tu fais 2 autres sommets aussi. Tu ne peux pas aller là et pas faire un sommet autour. Là, tu prévoyais de faire 2 autres sommets, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, ça fait partie de la tournée qu'on fait. J'ai décidé, quand j'étais censée partir en 2020, c'était juste un aller-retour au camp de base et je revenais. Mais là, tant qu'à y aller, ça a été difficile, je me suis dit, je vais me gâter un peu plus. Donc, je fais une boucle là, vers les Gokyo Lake. Donc, je vais me rendre, avant d'atteindre le camp de base de l'Everest, on fait le Kalapatar. Donc, c'est un des plus beaux sommets proches du camp de base pour avoir un point de vue sur l'Everest. Suite à ça, dans le fond, on redescend puis on reprend la Chola Pass dans les glaciers. Puis on va aller faire le sommet du Gokyo-ri qui est à 5300. Donc, ça va être mon plus beau sommet. Là aussi, avec une vue magnifique là, sur les lacs. Donc, c'est 2 sommets d'à peu près 5000 mètres. Oui, 5300 pour un, puis pas tout à fait 5000 pour l'autre.
OK. Puis, pour spécifier aussi, toi, est-ce que tu t'en vas pas faire ça en solo? T'as une équipe avec toi? Ben, en fait, j'ai rejoint un groupe d'inconnus. Donc, OK. je connais personne. Je pars seule avec eux. On est 8 personnes jusqu'à date. Je pars avec Gabriel Philippi, qui lui a fait l'Everest québécois très engagé dans les sommets au Népal. Oh, OK. Donc, Wow. ouais, c'est ça. On part une gang d'Estriens montréalais. Là, on est un petit groupe de 8. Ah, OK. Ouais, c'est génial, ça. Oui, absolument. C'est une grosse expédition de se rendre au camp de base de l'Everest. C'était quoi ta dernière expédition que tu as fait là, avant de partir au mois de mars pour l'Everest? Ta dernière expédition remonte à quand? Puis c'était où? Bien, expédition intéressante. C'était en Alberta, dans le fond, cet été. En juillet, on a fait le col Sentinelle, donc à 2600 mètres environ, là, près du lac Morin. Donc, on montait dans la neige. Puis, ça a été la dernière grosse, là, avant le départ. Sinon, c'est plus entraînement, puis C'était combien de jours? Ah, juste une journée. Ah, c'était juste une Oui, journée? oui, j'ai monté, j'ai redescendu. OK. On a fait plusieurs jours de suite. Là. On a fait plusieurs sentiers. Un peu comme pour s'entraîner, si ouais, on veut un petit peu. C'était quoi comme altitude à cet endroit-là? 2600. 2600. Fait que faites ça une couple de fois là, pour se mettre dedans, si on veut. Les petites trails là, pour monter comme ça. Là. Ouais. Ça fait du bien aux gens. Puis, ta dernière expédition qui a été, mettons, peut-être une couple de jours, là, parce que là-bas, en base de l'Everest, vous allez partir une couple de jours. Ta dernière expédition d'une couple de jours, ça remontait à quand? Ça date de quelques années. Quelques années? Ah oui, c'était la traversée du parc de la Gaspésie. Début 2004, environ 2004-2005 que je suis partie. OK, fait que ça fait quand même quelques années. Oui. Fait que ça te stresse-tu un peu que ça remonte à aussi longtemps? Puis là, quand on base de l'Everest, c'est quoi? Ça doit être votre histoire, ça doit être au moins 2 semaines, certains. Moi, de marche, 3 semaines au total. 3 semaines au total. Puis ça te rend-tu nerveuse un peu là, de repartir pour un 3 semaines de même? Non, absolument pas. Ça ne me stresse pas, mais je sais que je vais sûrement avoir quelques muscles endoloris, plus que d'habitude, genre les épaules, que je travaille un peu moins, mais sinon, non, ça ne me dérange pas. Je suis prête à... Ça vaut les douleurs que je vais avoir là-bas. OK. Une question qu'on pose à tous les gens qu'on passe en entrevue. Ça a été quoi, en tant que randonneuse, le moment où tu t'es senti le moins à l'aise? Tu sais, ça n'a pas besoin d'être le pire moment, mais disons le moment où tu t'es senti le moins en contrôle, peut-être le moins en sécurité. Tu sais, un moment que tu as fait comme, ouais. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais là, oui? Ouais. Bien, je reviendrai à mon expérience de la traversée du parc de la Gaspésie. C'est ça, j'étais quand même jeune, début vingtaine, puis je n'étais jamais partie outre-mer, quasiment. La Gaspésie, c'était loin de chez moi. Donc, ça a été de me retrouver avec moi-même. Tu sais, après une journée ou deux, toute seule, avec mes pensées, tu fais comme, ouais, OK, pourquoi je suis là? Effectivement, c'est toujours la question, pourquoi je veux faire ça? C'est beau les défis, mais à un moment donné, tu t'en donnes pas mal. Pourquoi tu insistes encore à faire ça? C'est je pense que c'est de lâcher prise aussi, dans ces moments-là. C'est oui, tu marches, mais tu sais, je suis tellement, je pense que c'est ce qui va m'arriver aussi pour le camp de base, mais je suis tellement planifiée, organisée, que là, juste d'être là, moment présent, de marcher, puis d'avoir rien d'autre à faire. Tu sais, de ne pas dire, ah là, il faut que j'aille travailler, faut. Non, tu marches. Ta seule job, c'est de marcher. Fait que je pense que c'est ça, le sentiment de lâcher prise. Mais tu n'as pas le choix de lâcher prise, puis d'accepter que tu es là maintenant, puis il y a juste ça qui compte. Parce que c'est. Je pense que pour beaucoup de randonneurs, pour ceux qui n'ont jamais fait de longues randonnées, puis que tu pars tout seul pour la première fois pendant une couple de jours, même si ça serait juste 2-3 jours, t'es tout seul. T'es dans le bois. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sentent bien à l'aise, mais il y en a d'autres qui font OK, seul dans le bois là. Ça peut effectivement être des moments où on se sent peut-être un peu moins en contrôle. Vous n'êtes pas nécessairement en contrôle, parce que des fois on l'est. C'est juste que je suis tout seul. Fait que pendant quelques secondes, là, tu te poses une question, je suis en sécurité,
c'est une bonne affaire que je sois ici tout seul. C'est ça. Ou j'en ai un autre, c'est vrai. Parc du Gros-Mort, à Terre-Neuve, tombé face à face avec un orignal. Oh! Là aussi, j'étais seule, puis la trail passait à côté de l'orignal. Donc là, tu réfléchis, OK, je pars à courir, je marche, je le regarde pas, je fais quoi? Ben, ça a été un beau petit moment. J'ai continué, je l'ai pas regardé, j'ai continué à marcher, puis j'espérais très fort que ça le dérange pas. Ça a fonctionné. Mais tu sais, c'est des moments que tu fais comme, ah, surprise, qu'est-ce qu'on fait? Là? On n'est pas accoutumé de voir ça souvent dans notre quotidien. Fait que mais c'est des beaux moments que je garde. L'autre personne qu'on a passé en entrevue, Alex, l'autre jour, nous disait un peu la même chose. Il dit des fois, c'est drôle parce que ce qu'on considère comme nos pires moments ou nos moments où on était le moins à l'aise, souvent, on les considère aussi comme nos meilleurs moments. Exact. Parce qu'on a passé à travers, que ça nous a fait augmenter en expérience. Fait que souvent, les deux viennent se rejoindre souvent. Oui, c'est les souvenirs qui nous viennent tout le temps, en fait, après. C'est bien. On vient de parler, Karine, de le moment où tu t'es senti le moins à l'aise, peut-être le moins en sécurité, peu importe. Là, il y a quelque chose qui s'en vient qui va probablement peut-être faire partie de tes meilleurs moments. Mais la question, c'est, à l'exception de ça, que tu n'as pas encore vécu, c'était quoi ton meilleur moment ou le moment que tu as aimé le mieux en randonnée jusqu'à maintenant? C'est une excellente question. C'est sûr que dans chaque randonnée, je pense qu'on trouve un moment où est-ce que tout est parfait puis qu'on apprécie beaucoup. Disons, dans les dernières années, j'avais quand même plusieurs sommets dans le monde, mais dernières années, on a été souvent plus en Alberta, Colombie-Britannique. Puis c'est vraiment un terrain de jeu, on l'a chez nous, c'est canadien, de se retrouver là, je pense que c'est toujours fabuleux, là, le lac Louise, le lac Moraine, toutes les randonnées qu'on peut faire autour, Whistler, j'ai adoré Whistler, on monte, puis c'est une mer de montagne tout le tour, là, c'est tellement immense que il y a tellement de possibilités de randonnées à faire dans ce coin-là, là. Je pense que c'est ça, de voir que c'est chez nous, je pense que ça apporte une petite touche de magie de plus, là. Y a-tu eu une randonnée spécifique ou un moment spécifique peut-être qui est venu te chercher un peu plus qu'un autre, si on veut? J'ai beaucoup aimé lac Louise, les 6 plaines. Dans le fond, les 6, on va jusqu'en haut, puis on a les glaciers tout autour, là. La trail, elle va pas plus loin. Sinon, Whistler. Whistler, c'est on monte en gondole pour quelques étapes, là, mais ensuite, là, le mont Whistler, tout ce qu'on peut faire d'en haut. Jasper, c'est tous des sommets que tu vois tout autour, c'est magnifique, là. Ouais. Je pense que pour moi, pour avoir beaucoup d'amis qui font de la rando, je pense que justement le COVID a rendu service au Canada. Ouais. Parce que les gens ne pouvaient pas sortir, ne pouvaient pas voyager à l'intérieur du Canada. Et il y a énormément de gens qui ont fait, bon ben, c'est où on peut aller? Ben, on peut aller au Canada. Puis là, c'est comme si ça avait réveillé des gens à dire, ouais, mais là, attends un peu, là. On a le Yukon, on a toutes les montagnes de l'Ouest canadien, tout ça. Puis il y a énormément de gens, moi, que je connais, qui sont poignés qu'allés une fois, là, dans les 2 ans de COVID, ils sont allés 2-3 fois. Même que j'ai des amis qui ont tellement trippé, qui ont déménagé là. Donc, je pense avoir eu un bon effet à ce niveau-là de faire découvrir cette zone-là. Moi, personnellement, ça m'a donné le goût d'y aller. C'est sûr que ça va être dans mes plans, là, le Yukon, l'Ouest canadien. C'est sûr et certain qu'éventuellement, je vais aller là. Fait que je peux comprendre pour les gens qui sont allés la fascination de ces montagnes-là. Comme tu dis, c'est des joyaux canadiens. Fait que ça devrait être comme la première place qu'on devrait aller avant d'aller voir ça. Puis comme tu dis, grâce au COVID, on a visité notre Canada. C'est tellement beau, là, c'est majestueux. Une autre question qu'on passe souvent aux gens qu'on rencontre, parce que ça nous arrive en randonnée, là, ça a été quoi ton plus gros, si on veut, je prends l'expression anglophone, rush d'adrénaline, là, où ce que ça t'a fait pomper le sang ou un peu plus? Là? Vite comme ça, je te dirais que j'ai pas tant de gros rush d'adrénaline que j'ai vécu. Cependant, c'est plus j'irais plus dans le rush émotionnel, dans le d'arriver devant un paysage, puis d'être seul, puis de
pas pouvoir le partager avec personne. Je pense que ça a été ça, entre autres en Gaspésie, de ne pas avoir la chance de le partager avec la personne qui est à côté de moi. Puis c'était tellement fort, tu sais, c'est la beauté, la grandeur du paysage que tu sais, les larmes sont montées. Puis tu sais, j'ai dû appeler ma mère, tu sais, par téléphone satellite pour dire là c'est beau, mais tu sais, elle est comme ok, super. Tu sais, c'est comme c'est dur à décrire ce qu'on voit au sommet. Puis de ne pas le partager, tu sais, dans ce temps-là, j'avais pas mon cellulaire avec des vidéos qu'on partageait sur Facebook. Là. Hein, ça, c'était pas encore à l'époque. Fait qu'on, ce que tu voyais, ben, c'était pour toi. C'est là. C'est ça, c'est dans notre tête. Fait que ça a été plus. C'est plus ça que je vis souvent, en fait. L'émotion qui vient quand on voit certaines Ouais, choses. je pense qu'il y a beaucoup de randonneurs qui passent par là, moi le premier. Heureusement, ça m'est arrivé souvent d'être avec des gens. Puis oui, c'est un rush émotionnel, puis j'ai pas peur de le dire. Oui, comme tu dis, souvent tu viens larmes aux yeux quand tu es quelqu'un qui est moindrement ouvert à ça, puis que tu es là-dedans, puis que tu es là pour ça. Tu le vis, comme tu dis, très intensément. Puis souvent, parce que je suis allé dans le parc de la Gaspésie aussi, là, puis après une grosse journée de randonnée, tu arrives au sommet. Moi, je te parlerai peut-être des Pyrénées, les Hautes-Pyrénées que j'ai faites quand je suis arrivé en haut du Petit Vigmal. Tu devais pouvoir regarder. J'avais mon partenaire à côté, on le partageait, mais on le partageait sans rien dire. On faisait juste se regarder, puis on faisait comme. C'est comme il n'y a pas de mots. Ouais. Après la première journée, on n'avait même plus de qualificatifs. Là. Tous les super gros qualificatifs, on les avait tous épuisés la première journée. On faisait juste arriver en haut, on faisait comme. On le vivait, puis c'est tout. Je pense que c'est ça. Hein. Moment présent. Tu dirais que ça serait quoi, en tant que randonneuse, ta pièce d'équipement favorite? La pièce d'équipement que tu dis, moi, je pars pas en rando si j'ai pas ça avec moi. Ben, j'ai découvert mes bottes Salomon, en fait, des bottes super légères et respirantes. Et mon Dieu, j'avais jamais vécu de tels moments avec des bottes comme ça. Fait que je pense que je suis rentrée là-dedans, c'est un fit parfait, c'est léger. Fait que je pense que les bottes pour un randonneur est quand même une pièce assez importante. J'ai rien avec ça. Ah oui, puis c'est drôle parce que, encore une fois, je reviens sur notre dernière entrevue, puis la pièce d'équipement favorite, c'était aussi ce qu'on met dans les pieds, les chaussures. Lui était plus sur les souliers, toi sur la botte, mais je pense que c'est quelque chose qui va peut-être revenir souvent. Parce que ça, comment on pourrait dire, c'est un coup de foudre. Hein? Ouais. Tu mets ça dans ton pied, puis t'es pas bien immédiatement. C'est comme on est réticent, il faut que ça soit. Puis comme tu dis, je pense que c'est quelque chose d'important. Mais ce qui est important aussi, c'est que dans des projets comme ce que tu fais, il doit sûrement avoir du monde derrière qui aide, des entreprises, des commanditaires locaux probablement qui aident, parce que on le sait, la minute qu'on parle de l'Everest, c'est pas des voyages là, organisés qui coûtent 1000$ par personne. Là. Donc, est-ce que tu as des gens qui te supportent là-dedans, dans ce projet-là, que tu aimerais peut-être parler? Oui, bien justement, grâce à une collègue ici à la coopérative, j'ai réussi à avoir un Momo Sport comme commanditaire. Donc, la semaine passée, c'était ma première rencontre d'achat avec, et je les remercie, Kim pour les vêtements et Stéphane pour l'équipement. Donc, j'ai pu bénéficier de leurs conseils justement pour qu'est-ce que ça prend exactement là-bas. Parce que c'est vraiment plus autour du camp de base. Pour se rendre, c'est pas si pire, c'est pas trop froid, c'est quand même correct, mais pour dormir au camp de base, ça prend quand même un équipement que je n'avais pas. Donc, sac de couchage, des tapis. Donc, c'est eux qui m'ont aidé là, à faire de meilleurs choix. Puis, ils sont toujours là jusqu'à mon départ là, pour m'aider dans mes choix ou mes oublis ou mes achats de dernière minute. Ouais, c'est super plaisant d'avoir des partenaires qui nous appuient dans des projets comme ça. C'est important, puis c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est important de les remercier. Puis ils sont très impliqués localement aussi. En général, c'est une entreprise locale ici à Sherbrooke. Donc, si vous êtes de l'Estrie, si vous êtes local ici, bien, on va essayer d'encourager nos gens localement. Donc, en conclusion, tu pars quand? C'est quoi ta date exacte là, de départ? Combien de temps tu vas être là-bas? C'est quoi un peu le game plan? Bien, en fait, je pars le 24 mars, donc à
21h30, je pars de Montréal pour Doha, au Qatar. Donc, du Qatar, on se rend à Katmandou, ça fait un 2 jours. Du 24 au 26, je suis en avion. Sinon, là, le 27, c'est notre journée de repos à Katmandou. On se retrouve toute l'équipe, tous les membres du groupe. Puis le 28, c'est le départ en avion de Katmandou à Lukla pour commencer notre randonnée là, vers Namche Bazar. Puis c'est ça, c'est un périple de 21 jours au total. Donc, on se rend, c'est ça, au camp de base. Je devais être rendu là début avril. Le 5 avril, exactement, j'avais été Avec au camp de base. avec la belle carte derrière, avec tout l'itinéraire planifié. Les dodos, ouais, chaque endroit. Donc, ça va être une belle boucle. Tu dois être assez excité, là. Ça doit commencer à peu près 2 mois du départ. Là. Ouais, Ça ouais. doit commencer à être pas stressé, mais tu dois commencer à avoir hâte. Oui, parce que l'attente, c'est ça, ça fait si longtemps que j'attends. Tu sais, depuis la COVID, ça a été repoussé beaucoup. Fait que c'est comme là, c'est vrai. Là. Fait que je le réalise, mais pas tant. Fait que je pense que j'ai vraiment hâte d'être dépaysée, d'être là-bas, de commencer à marcher. Mais bon, tout en vivant le moment présent, de devoir lâcher prise aussi, rendu là. Puis, Ben, en tout cas, toute la communauté de passionnés de rando te remercie de ton temps de nous faire vivre ça. On te souhaite la meilleure des chances et le plus de plaisir possible avec ta gang là-bas, d'atteindre tes objectifs de collecte de fonds pour le décrochage scolaire, la persévérance scolaire, qui est une cause incroyable. Mes parents ont été dans le domaine de l'éducation longtemps, fait que je sais qu'est-ce que c'est. Fait que, encore une fois, je te remercie énormément. Puis, donne-nous des nouvelles. Oui. Si tu as la chance pendant que tu es là-bas. Puis peut-être même que lors de ton retour, ça serait peut-être plaisant de se reparler pour savoir un peu quelle a été ton expérience. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup savoir comment ça a été. Moi, le premier, parce que c'est dans mes objectifs de voir ça au moins une fois, moi aussi, de mes yeux, cette montagne-là. Donc, encore une fois, je te remercie. Et on était avec Karine Lessard dans les entrevues des passionnés de rando. Merci. Merci à toi, Karine. Merci beaucoup. Bonne randonnée.